Coucou, alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va retrouver Papa Sage. Alors je sais que dans la chronologie des vlogs on n'est plus au Laos depuis longtemps, mais j'avais encore des images d'une discussion que j'ai eue avec Papa Sage et je trouvais hyper intéressant de la partager avec toi parce que Papa Sage en fait c'est comme le grand-père, tu vois, en tout cas moi j'ai pas vraiment eu, comme le grand-père ou l'oncle ou le papa avec lequel on a envie de discuter, qui nous apprend plein de choses. Et dans cette discussion on parle de la nature, on parle du vêtement, on parle des gens, on parle de voyage, on parle de plein de choses et je trouve ça passionnant. Et puis je suis toujours heureuse en fait de te proposer des vidéos avec Papa Sage et j'en ai encore plein et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je te laisse un moment avec notre grand-père à tous, c'est notre grand-père de la chaîne, avec notre Papa Sage chéri et je te souhaite une magnifique journée. Je t'embrasse très fort. Je voulais vous demander si vous pensez que les arbres et la nature ont une âme. C'est difficile comme question. Ouais, c'est difficile comme question. L'arbre et la nature ont une âme. Ouais, si c'est des êtres vivants et s'ils ont une âme. Une âme, ça consiste à déjà au départ avoir un cerveau. Mhm. Ah oui. Un cerveau, puis pouvoir comment avec ce cerveau il constitue ça fait c'est une longue histoire quand même. Non, l'arbre n'a pas d'âme. Non? Non. Vous pensez que c'est un être vivant? C'est un être vivant qui peut habiter dans cet arbre aussi. C'est comme ils prennent l'arbre comme un foyer. C'est un âme vivant. Vous pensez qu'il y a une âme qui peut habiter l'arbre? Oui. Ah d'accord. C'est-à-dire? Mais une âme qui viendrait d'où? Une âme de quoi? Ou de qui? Ou de... L'âme de qui, de quoi? Peut-être, je veux dire que je ne sais pas exactement. Peut-être que c'est des gens aux alentours qui sont morts et puis ils ont vénéré à cet arbre ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et vous pensez que les arbres, ils peuvent communiquer entre eux? Je crois que, je sais pas, je peux pas te répondre. Ils vont me prendre pour un fou là. Ah non, moi je le crois. Moi je pense que les arbres, ils communiquent entre eux. Mais tous les êtres vivants, pas des êtres, mais tout ce qui est vivant, ils peuvent se communiquer entre eux aussi. Mais de leur manière, on ne sait pas. Oui. Ça, c'est encore à prouver. Et on n'est pas assez loin pour. Je ne suis pas allé assez loin pour pouvoir te... Et dans la religion bouddhiste, vous parlez des arbres et de la nature? Vous avez un rapport spécial à la nature ou pas? Non, dans la religion bouddhiste, disons que on a la conscience de ne pas abattre l'arbre. Ah oui? D'accord. Vous ne tuez pas les arbres. On prend seulement un truc nécessaire, mais pas... Donc vous essayez aussi de protéger la nature dans la religion bouddhiste. Ouais. Il faut savoir que ceux qui sont vivres dans la nature, ils aiment la nature. Ils ne peuvent pas le détruire. Il prend seulement le nécessaire, pas tout détruire, quoi. Et vous aimez la nature? Moi, c'est ma vie, je crois. C'est votre vie, la nature? Ouais. J'essaie de ne pas abîmer trop. Des fois, il me prend pour un fou pour voir habiter. Il y a plein d'arbres, machin, partout. Et c'est ça qui peut faire vous vivre, disons, inspirer de l'air pur. Parce que la journée, il dégage l'oxygène quand même. On est dans un pays chaud et puis sans abri, sans ça, c'est difficile. Vous disiez que ça peut être un flux magnétique pour communiquer? Oui. Nous aussi, c'est un flux magnétique aussi. Eux aussi, c'est peut-être l'âme. C'est pas ça, c'est un flux magnétique. Ouais. Peut-être. Sans le toucher, ça marche tout seul.
Mais l'arbre aussi, il y a la racine, il y a le haut, le bas, tout le système de circulation. Tout ça, c'est géré par le soleil. C'est géré par le soleil? Mais s'il n'y a pas de soleil, Il n'y a pas d'arbre. il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Et tout comme l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau aussi, il n'y a plus de vie. Si on a du soleil mais pas d'eau. Là aussi, oui, c'est une partie de la... Oui. Disons qu'on a dans notre terre, disons, on a quand même beaucoup d'eau, 70%. Non, en fait, je voulais vous poser une question mais qui a vraiment rien à voir hein, avec tout ce dont je vous ai parlé. C'était le rapport aux vêtements. Je vous explique. Nous, en France, vous avez vécu en France, on achète, on consomme beaucoup de vêtements. On change de vêtements tous les jours. Il faut toujours que nos vêtements soient super propres, vous voyez. Et quand je vais dans certains pays, je me rends compte que le rapport aux vêtements, il est très différent. Par exemple, à Madagascar, j'avais discuté avec un monsieur qui me disait que lui et ses enfants, ils avaient par exemple 2-3 vêtements pour toute l'année et ils changeaient de vêtements une fois par an et genre quand ils changeaient de vêtements, c'était trop la fête. Et je voulais savoir si au Laos, vous aviez aussi un rapport particulier aux vêtements. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Coucou bébé. Ça, l'importance, du point de vue... il n'y a pas de point... Disons que en général, oui, ça a l'importance aussi. La vie fait les moines. La vie ne fait pas la moine. Elle ne fait pas les moines non plus. Il y a deux... On peut dire comme ça, quoi. C'est la classe sociale différente. D'accord. Ça ressort sur l'habillage, les machins, tout ça, quoi. Ce qui veut se montrer. Ah ouais, il y a ça au Laos? Ici, les gens, c'est comme toute l'Asie. Si tu t'habilles pas bien, ça se voit tout de suite. Les gens, la plupart des gens qui sont on le voit, quoi. Il veut se montrer que je suis riche et plein de choses. Ils changent les vêtements tout le temps. Ceux qui ont une forme, disons, ils s'en foutent de... Et vous accordez de l'importance aux vêtements ou pas? Oui et non, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ah ouais? Pourquoi oui, pourquoi non? Parce que on est dans le... Il faut être comme... quand on va dans un village ou un autre, il faut quand même s'adapter à eux, quoi. Si on ne s'adapte pas à eux, ça veut dire qu'on est bizarre. Du coup, vous vous adaptez selon là où vous allez? Voilà, là aussi. Oui. Et vous avez beaucoup de vêtements ou pas? Non, depuis 17 ans. J'ai jamais acheté un vêtement. Depuis 17 ans, vous n'avez plus acheté un vêtement? Oui. Oh! Mais c'est j'ai mis la même chose et puis mes enfants m'ont apporté, ou les frères m'ont apporté. J'ai jamais acheté des vêtements, pas des médicaments. Et du coup, dans un sens, vous accordez pas vraiment d'importance aux vêtements, ça reste... Non, je préfère que ce soit à l'aise. Par exemple, ça vous dérange pas de perdre des vêtements, de les donner, de ne plus en posséder, de... Oui. Par contre, pour aller à la Réunion, du machin, les gens qui ont mis des chemises, cravates, vestons, là. Et du coup, vous le faites aussi? Non, je ne fais pas. Vous faites pas non plus? Je suis horreur de ça et puis je ne vais pas. Même pour la Réunion des grands, quoi, dans la cour des grands. Vous le faites pas? Ici, les gens ils changent pendant la fête, bien habillés. Et puis la fête du Nouvel An là aussi, ils aiment bien habiller coloré. Ah oui? Ouais. Et vous le faites aussi? Des fois, je le suis aussi. Ah! Et du coup, vous sortez vos vêtements colorés? Non, on achète des nouvelles trucs colorés, quoi.
Mais ça dure pas longtemps, disons, on peut s'en servir même pas une semaine, après ça... D'accord. Ouais. Et du coup, vous pensez quoi des Occidentaux qui achètent énormément de vêtements, qui les portent pas très longtemps, qui les jettent et qui rachètent, qui rachètent, qui rachètent? Non, je crois que c'est leur mode de vie quand même, parce qu'ils sont soumis à certaines tensions. Mhm. C'est comme, c'est pas les gens qui vont travailler, il faut un costume, il faut ceci, cela, voilà, il faut qu'ils changent quoi. Voilà. Mhm. Ouais. Parce qu'en ce moment en France, on parle beaucoup des vêtements consommables, c'est-à-dire des vêtements jetables au même titre qu'un produit comme ça de consommation. Vous voyez, on achète et puis on jette. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que sur la planète, il y a assez de vêtements pour tout le monde. Et qu'en faisant ça, ils entretiennent en fait un système où c'est les pays les plus pauvres qui sont détruits par les industries du vêtement. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des vies derrière qui fabriquent, des petites mains qui fabriquent ces vêtements et qui sont payés de misère et qui vivent comme des miséreux pour qu'eux ils puissent changer de vêtements tous les jours. Ça c'est dur à juger. Mmh. Bon, pas à juger, mais à en parler parce que chacun voit midi à sa porte. Ouais, c'est vrai. Et le consommateur et puis les vendeurs aussi, ils cherchent des moyens de vous vendre des choses. Mmh. Même en plus que tu veux quoi. Même si on va au marché, on n'achète pas le nécessaire, on t'achète tout à côté. Voilà. Mais les gens, comme on s'est rendu compte quand même petit à petit, Qu'il y avait un problème. Ouais, on est en train de polluer le système et l'écosystème. Mais il faut quand même avoir un certain niveau quand même pour pouvoir s'en rendre compte. Parce que voilà, les gens ils vivent au jour le jour. Il y a la différence d'ici et là-bas. Les paysans, ils vivent au jour le jour. Mais en France, c'est pas possible. Tu as un salaire, il faut préparer pour un mois quand même. On pense aussi, tout le monde pense à l'avenir, c'est vrai. Mais il veut finir la journée, il se contente d'une journée et on verra le lendemain. C'est leur esprit. Parce qu'ils trouvent toujours quelque chose à manger. Mais en ville, c'est pas pareil. Il faut tout acheter, c'est sans argent. Tout n'est pas à la portée. Ici, on peut demander aux voisins, ou même si tu as très faim, tu peux aller à la pagode. Ils te donnent quelque chose, le reste c'est de quelque chose. Là, on ne meurt pas de faim, quoi. C'est pas pareil qu'en Afrique ou au Congo, parce que il n'y a rien à manger, c'est vrai. Là, la nature est abondante quand même. Et on n'est pas peuplé. On est peu peuplé. Oui. C'est de faire mon coin paradis. De quoi? Le paradis terrestre, c'est chez moi, ici. Voilà. Vous essayez de créer votre paradis terrestre? Bon, vous l'avez déjà créé là? J'avais créé chaque fois, mais ça ne dure pas longtemps. Votre paradis terrestre vous donne du travail. Les bonnes choses, il faut partager. Sinon, c'est pas de bonnes choses. De se réserver pour soi-même, je pense pas. Garder de la connaissance pour soi-même, vous voulez dire? Oui, la connaissance. Non. C'est un plaisir pour vous aussi de nous partager tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris. Oui, c'est un plaisir, ce que je veux que je voudrais que les gens aient le même esprit, quoi. Comme ça va nous regrouper, ça va faire un lien qui commence à partir dans le même sens. Dans le même sens, c'est quoi? C'est mieux vivre. Il faut être content tous les jours, heureux tous les jours, comme tu peux. Il y a toujours du mal et du bien.
du bon et du mauvais, quoi. Ben, si tu ne les rencontres pas comme ça, tu ne peux pas sélectionner, tu peux pas. Même c'est comme si tu fais des vidéos, tu enlèves ce qui est pas, ce qui est... Tout ce qui est pas bien. Ouais. Moi, je laisse tout le bien, le pas bien, pour montrer la vérité. Non, mais pas trop non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas trier. Je veux montrer le monde réel. Le monde réel, c'est pas toujours bien. C'est intéressant d'abord de connaître ce qui fonctionne pas pour pouvoir avoir conscience de ce qui fonctionne bien. C'est un peu comme le yin et le yang, ça va ensemble, c'est pas... Non, mais il faut pas donner l'exemple ce qui n'est pas... Ah non, pas dans le sens de l'exemple. Voilà. Non, bien sûr. Voilà, je veux dire, c'est pas... Le bien et le mauvais, il faut pas avoir trop sur l'excédent non plus. Bien sûr, tout est question d'équilibre. Comme le yin et le yang, tu dis.